Merci à tous d'être venus. Je viens d'Espagne pour cette démonstration chez Domino Model qui nous propose cet espace très bien pour réaliser cette démonstration. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est quelque chose de différent par rapport à ce que je fais d'habitude et j'espère que vous aimerez. On va aujourd'hui parler du nouveau set pour réaliser la rouille, qui est totalement incroyable, et surtout pour les gens qui ne savent pas comment reproduire la rouille. Et je pense que c'est vraiment très intéressant de l'expliquer parce que c'est à la fois assez complexe et en même temps assez simple pour obtenir un résultat très réaliste pour reproduire des effets typiques de la rouille. Je vous parle de ce set, le URust Corrosion Creator Set, et je vais vous expliquer pourquoi c'est à la fois complexe et en même temps facile à utiliser, et je vais vous expliquer les différentes étapes. Jusqu'à présent, pour reproduire les effets de rouille, les maquettistes avaient l'habitude de réaliser des effets de ce type avec des peintures acryliques. Vous pouvez voir comment procéder avec des acryliques sur ma chaîne YouTube. Ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment réaliser cet effet, mais avec une méthode différente. Je vous montre ici, là vous avez à droite un exemple d'une tourelle qui a été réalisée avec le set URust, et à gauche un exemple d'une tourelle peinte avec une méthode classique aux acryliques. La première chose que vous allez voir et que vous distinguez sur cette tourelle, c'est l'aspect aléatoire des différents effets de rouille. Donc comment on peut obtenir cet effet, surtout pour les les maquettistes qui ont du mal à reproduire ce type d'effet avec les acryliques. Donc la première étape consiste à avoir la pièce qui est apprêtée en noir. Alors ça peut être la pièce d'une maquette, mais également un élément de diorama que vous voulez rouiller. Donc ça peut être, voilà, comme ici, une porte. Ou alors un véhicule, une figurine, un robot. Vous voyez ici un exemple sur une figurine. On va donc commencer par apprêter notre modèle avec une couleur noire. Dans le cas présent, j'ai utilisé une bombe d'apprêt noir de la gamme Titan. Je vais donc commencer avec cette pièce apprêtée. Et je vais prendre deux couleurs du set URust. Alors vous avez dans le set différentes couleurs pour obtenir différents résultats. Vous avez du noir, vous avez de la patine oxyde, du bleu cuivre et des couleurs rouille plus ou moins foncées. Donc on peut obtenir des résultats très intéressants. En fonction de la couleur du produit que vous allez choisir, vous allez obtenir différents résultats. Et en plus de ces produits, vous avez deux réacteurs, deux activateurs, type 1 et type 2, qui vont vous permettre également d'obtenir des effets différents de rouille. Je vais donc commencer par appliquer la première couleur issue du set. Alors il faut bien agiter le flacon puisqu'il contient des particules métalliques à l'intérieur. Donc il faut bien l'agiter avant chaque utilisation, afin que ces particules puissent bien réagir avec les deux activateurs. Je vais prendre un pinceau. Alors ça peut être un pinceau plat ou un pinceau rond. Je vais commencer par appliquer la première couleur. Donc au niveau de la consistance, c'est très semblable à de la peinture acrylique. Et je vais
appliquer la peinture directement sur la surface à prêter. Comme vous pouvez le voir, cette peinture n'est pas totalement couvrante. Elle demeure un petit peu transparente, c'est tout à fait normal. Et j'ai l'habitude d'appliquer 2 couches de ce produit, en laissant sécher la première bien entendu. Vous voyez que ce n'est pas totalement couvrant, c'est-à-dire que ça reste un petit peu transparent. J'attendrai que cette première couche sèche avant d'en appliquer une deuxième. Ce n'est pas véritablement une peinture puisqu'elle contient des particules minérales. Vous nettoyez vos pinceaux avec de l'eau, simplement de l'eau. Outre le fait que ce soit très important de rincer, de bien nettoyer son pinceau, c'est aussi très important d'utiliser un pinceau différent pour chaque produit, notamment au moment où vous allez utiliser les activateurs pour éviter de mélanger l'activateur 1 avec l'activateur 2 et vice versa. Vous verrez, par la suite, ça a vraiment une importance capitale. Maintenant, je vais prendre une deuxième couleur. Je vais choisir une deuxième couleur dans le set afin de créer du contraste. Vous voyez ici sur cet exemple de contemptor Warhammer que j'ai utilisé plusieurs nuances de produits afin d'obtenir différents effets, des effets de rouille avec des couleurs différentes. Vous avez vu à l'arrière par exemple, vous avez des nuances parce que j'ai utilisé différentes couleurs de produits issus du set. C'est pour ça que je vais peindre les flancs de la tourelle avec une autre couleur pour ajouter du contraste à mes effets de rouille. Rappelez-vous que sur les photos de référence de véhicules réels rouillés, vous constatez que vous avez tout un tas de nuances de rouille, notamment avec des éléments qui se détachent, des trappes qui sont plutôt foncées et d'autres éléments de structure qui sont en rouille orangée. La première étape est à présent terminée. Alors, pour cette démonstration, je n'ai utilisé que 2 produits, mais sachez que le set en contient 6, donc vous pouvez réellement utiliser ces différentes nuances pour avoir encore plus de contraste sur les différents panneaux, les éléments qui sont difficiles d'accès, des choses comme ça. Donc là, il va falloir laisser durcir le produit. Et pour éviter d'attendre trop longtemps, eh bien j'ai déjà préparé en amont cette phase que j'ai laissé sécher, puisqu'il faut à peu près laisser sécher une nuit, donc là il faudrait qu'on se retrouve demain. Je vous déconseille d'utiliser un sèche-cheveux si vous voulez accélérer le séchage, parce que cela pourrait altérer la nature des produits et du coup le résultat que vous obtiendriez. Donc il faut bien laisser sécher le produit pendant une bonne nuit. Là, il faudrait laisser sécher
toute une nuit avant d'appliquer une deuxième couche. Donc là, j'ai pris un petit peu d'avance. Voici le résultat que l'on obtient après avoir appliqué 2 couches en laissant proprement sécher chacune des couches et en mettant le modèle de côté pendant au moins une nuit, en tout cas en attendant le lendemain. Alors avec ce set, c'est très important de respecter les temps de séchage, notamment avec les 2 activateurs, puisque ces activateurs vont continuer à agir sur les couches de produits qu'on a positionnées sur la maquette, qu'on a appliquées sur la maquette. Donc c'est vraiment très important de laisser le produit agir, donc de laisser les couches de produits appliqués, donc de bien les laisser sécher, et également de laisser le temps aux activateurs d'agir. Alors, pour les activateurs, ce que je vous conseille, puisqu'il y en a 2, eh bien, c'est de les transvaser dans des petits récipients et d'utiliser pour chacun un pinceau dédié afin d'éviter de les mélanger. Je vais commencer avec l'activateur 1. Vous allez voir que c'est un produit qui est un petit peu bleuté et qui n'est pas sans rappeler, pour ceux qui s'en souviennent, le produit pour brunir les chenilles. C'est d'ailleurs un petit peu un fonctionnement assez similaire à ce produit. Je prélève cet activateur avec mon pinceau et je vais venir le déposer sur la surface. Alors vous allez voir qu'il y a plusieurs manières de l'appliquer et de le déposer. Là dans le cas présent, je vais recouvrir toute la surface avec l'activateur. Je commence avec l'activateur 1, mais j'aurais tout aussi bien pu commencer avec l'activateur 2, et vous verrez par la suite qu'il est même possible de mélanger les 2 activateurs, et dans les 3 cas, vous aurez des résultats et des effets qui seront différents. Ne vous attendez pas à avoir une réaction qui se fait immédiatement, en tout cas qui est visible immédiatement. Vous allez devoir laisser sécher cet activateur. Si vous mettez une couche plus importante d'activateur, la réaction va se faire beaucoup plus vite. Je vais à présent utiliser l'activateur numéro 2 pour recouvrir les flancs de la tourelle. Je verse cet activateur dans un second flacon. Vous voyez que la couleur est différente. Et souvenez-vous qu'on doit utiliser un autre pinceau . Alors, il y a plusieurs méthodes pour appliquer les activateurs. Vous pouvez utiliser un pinceau, vous pouvez également utiliser un morceau d'éponge, vous pouvez également projeter des gouttelettes sur la surface. Donc là, je commence avec un pinceau. Et je vais éviter de couvrir toute la surface cette fois-ci. Je vais ainsi pouvoir avoir un effet qui est à la fois plus contrasté et plus aléatoire.
Je vous rappelle que pour nettoyer l'activateur sur votre pinceau, par exemple, vous n'utilisez que de l'eau, uniquement de l'eau. Vous pouvez constater que c'est une méthode simple pour reproduire les effets de rouille, notamment pour ceux qui ont du mal à reproduire la rouille avec les méthodes classiques. C'est aussi une méthode et un set qui peut être utilisé si vous faites du train notamment, ou pour des structures rouillées, des choses comme ça, puisque c'est une méthode avec ce set qui ne nécessite pas d'avoir une habilité particulière pour reproduire la rouille. Cette première étape est donc terminée. Il faut maintenant la laisser sécher jusqu'à demain. Donc vous avez vu que ça prend assez peu de temps. Donc par exemple, vous pouvez faire ça le soir en rentrant du travail et puis ensuite continuer vos activités en laissant le tout sécher jusqu'au lendemain. Alors, encore une fois, pour gagner du temps, eh bien moi j'ai pris de l'avance et je vais pouvoir vous montrer le résultat de ce qu'on obtient après avoir laissé sécher jusqu'au lendemain. Donc, voici ce que vous aviez avant de laisser sécher, après application, et voilà ce qu'on obtient le lendemain. Donc vous avez vu, les activateurs ont agi sur la couche de produit que nous avions mise, et on obtient quelque chose qui est déjà assez réaliste, et qui est bien aléatoire en termes d'effet de rouille, avec eh bien, des couleurs et des effets qui sont très différents. On va maintenant continuer à travailler cette rouille avec simplement deux produits, à savoir les deux activateurs de type 1 et le type 2, pour pouvoir obtenir un résultat encore plus réaliste. Donc simplement en utilisant maintenant les activateurs. Donc vous vous souvenez que j'avais appliqué sur le toit de tourelle l'activateur numéro 1 et sur les flancs l'activateur numéro 2. Et bien maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais appliquer l'activateur numéro 2 sur le toit de tourelle et l'activateur numéro 1 sur les flancs de tourelle. Et vous allez voir qu'on va obtenir une quantité d'effets différents, aléatoires, qui vont venir compléter l'ensemble de la rouille, de notre effet de rouille. Je vais appliquer l'activateur 1 sur les flancs de la tourelle et je vais le faire de manière un petit peu différente, c'est-à-dire que là, je vais reproduire des traînées verticales avec mon pinceau. Alors bien sûr, comme pour les traînées verticales qu'on réalise avec des énamels ou des huiles, eh bien vous pouvez utiliser un pinceau plus fin ou plus large et vous pouvez faire varier justement la largeur et l'intensité de ces traînées verticales, toujours dans le but d'obtenir un effet un petit peu aléatoire et contrasté.
Prenez garde à ne pas appliquer trop de produits. Il faut que la surface soit mouillée, mais qu'elle ne soit pas détrempée. Je vais maintenant, sur le toit de tourelle, appliquer l'activateur numéro 2 et je vais le faire d'une manière encore différente. Vous devez humidifier les surfaces, mais pas les saturer de produits, de ne pas détremper cette surface. Par contre, vous pouvez concentrer ce produit autour de certains éléments. Je pense notamment autour des périscopes, ici sur le toit de tourelle, où vous pouvez un petit peu concentrer le produit. On a donc terminé une nouvelle étape et on va laisser cette tourelle sécher jusqu'à demain. Donc vous voyez qu'avec ce type de produit, eh bien, on peut en une semaine réaliser un élément, voire une maquette très rouillée en une semaine. Alors vous pouvez envisager de traiter des éléments de diorama, des structures rouillées, mais également des petites pièces, des jerrycans rouillés, des fûts rouillés, et bien entendu une maquette un petit peu plus grosse. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce set. Revenons à notre tourelle, donc après cette deuxième étape, et après avoir laissé sécher une journée, voici ce qu'on obtient. L'effet gagne en intensité et vous avez également beaucoup plus de contraste avec des zones où l'effet est vraiment aléatoire, donc on est tout à fait réaliste, voire beaucoup plus réaliste maintenant. On va maintenant continuer en ajoutant un nouvel effet. Notez que les activateurs continuent à réagir avec les produits qui sont en surface, les produits de couleur, mais que la réaction avec le temps est de moins en moins importante. Alors, si à un moment donné votre effet, l'effet de rouille, vous satisfait pleinement, eh bien vous pouvez figer cette réaction en appliquant un vernis énamel. Alors c'est très important, surtout un vernis énamel, pas un vernis acrylique, puisque tout ce qui est produit à base d'eau va interagir avec les activateurs. Donc là à présent, je vais appliquer l'activateur numéro 2 sous forme de petites gouttelettes que je vais projeter, donc je vais frictionner un pinceau plat avec un cure-dent. Je vais maintenant appliquer l'activateur avec une éponge. Alors j'utilise différents types d'éponges, notamment des éponges type Spontex, des éponges pour faire la vaisselle, mais j'ai également des éponges un petit peu plus denses, issues de mousse d'emballage. Donc je vous montre mes différents types d'éponges. Voilà, donc l'éponge pour faire la vaisselle, type Spontex, vous voyez,
pour faire la vaisselle comme ceci, mais vous avez également des éponges un petit peu plus denses, des éponges d'emballage avec des densités différentes, ce qui permet de réaliser des effets différents, de varier l'application du produit. Là, je vais opter pour l'éponge type Spontex. C'est une mousse, une éponge que j'aime bien. Et pour pouvoir la prélever, pour pouvoir prélever le produit avec cette éponge, je vais verser un petit peu d'activateur numéro 1 dans le bouchon de mon récipient, pour avoir vraiment une petite quantité. Alors, ce qui est important quand on utilise les deux activateurs de manière conjointe, c'est de bien organiser son plan de travail pour éviter de confondre les récipients avec l'activateur 1 et les récipients avec l'activateur 2 si on souhaite alterner les applications. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir d'un côté l'activateur 1 avec les récipients qui contiennent cet activateur, et de l'autre côté de votre plan de travail, d'avoir l'activateur numéro 2 avec les récipients qui contiennent cet activateur, pour bien différencier sur votre plan de travail les récipients qui contiennent l'un et l'autre des activateurs. Je viens prélever un petit peu de produit sur mon éponge, donc je la mets un petit peu en forme, comme ceci, et puis je viens prélever un peu de produit. Donc j'ai du produit sur mon éponge, et je vais venir maintenant tapoter mon éponge sur les surfaces. Ça va me permettre, eh bien, d'ajouter encore un effet de rouille, puisque cet activateur va continuer à réagir avec les produits colorés qu'on a mis en dessous, les bases colorées. Pour rappel, ce set contient 6 couleurs à appliquer qui vont agir sur, en fait, avec l'activateur, avec l'un, l'autre ou les deux activateurs. D'ailleurs, si vous mélangez les deux activateurs ensemble, eh bien, vous allez constater que la réaction va être plus rapide, la réaction va être plus puissante d'une certaine manière, et vous allez voir l'effet, visuellement, vous allez le voir beaucoup plus vite apparaître. À force, de toute manière, à force d'appliquer les activateurs sur cette surface, eh bien, au bout d'un moment, vous allez voir que la réaction se fait plus vite. Mais clairement, en mélangeant les deux activateurs ensemble, vous allez avoir une réaction qui va être plus forte et qui va se produire beaucoup plus vite. Donc après, tout dépend de l'effet de rouille que vous voulez avoir, que vous voulez finaliser. Toutefois, si vous mélangez les deux activateurs ensemble, et comme votre action va être plus forte et plus rapide, vous aurez un petit peu plus de mal à la contrôler, c'est-à-dire par contrôle, j'entends de la stopper en mettant un vernis énamel, parce que ça va être quand même assez rapide. Donc, de mon expérience personnelle, je conseille, entre l'application de chaque activateur, de maintenir un temps de séchage d'à peu près 24 heures. Ce sera beaucoup mieux et ça vous offrira un meilleur contrôle sur à la fois la réaction et également le résultat que vous souhaitez finaliser, le résultat que vous souhaitez avoir sur votre rouille. On laisse une nouvelle fois donc cette étape sécher jusqu'au lendemain, et après séchage, voici ce qu'on obtient. Donc ce résultat. Donc on a encore ajouté des effets
de différents types. Et vous voyez que là, ce sont des effets de rouille qui sont très durs à obtenir avec la méthode classique des peintures acryliques. Je vais ajouter un nouvel effet, donc vous voyez que vous pouvez alterner l'utilisation de l'activateur 1, l'activateur 2, tout en alternant les méthodes d'application. Donc là, dans le cas présent, je prends l'activateur 2, et je vais une nouvelle fois reproduire des traînées verticales. Alors c'est une technique qui est tout à fait similaire à la reproduction de traînées verticales avec des produits énamel ou des huiles. Une fois que j'ai terminé cette application, je prends garde à bien positionner et mes produits et mes pinceaux de part et d'autre de mon plan de travail. C'est très important afin d'éviter de mélanger l'activateur 1 et l'activateur 2. Donc je prends mon pinceau, mes récipients, je les place d'un côté de mon plan de travail et les autres sont de l'autre côté, donc chaque activateur de part et d'autre de mon plan de travail.
Donc là, je vais laisser sécher une nouvelle fois cette étape jusqu'au lendemain. Même si l'on constate qu'à force de mettre des couches et des couches d'activateurs sur la surface, eh bien, la réaction commence à se faire, vous voyez, je commence à à visualiser mes effets de traînée qui viennent s'ajouter aux autres effets que j'ai que j'ai réalisés précédemment. Et il y a toujours ce côté aléatoire. Pour illustrer justement ce côté aléatoire, eh bien, j'ai réalisé 3 tourelles du même type en utilisant les mêmes étapes, les mêmes méthodes d'application, et vous allez voir que j'ai des résultats qui sont différents. Donc c'est très intéressant parce que vous pouvez traiter différents éléments, par exemple si vous êtes à l'extérieur d'une usine ou des choses comme ça et que vous avez des tourelles qui sont abandonnées, eh bien vous pouvez toutes les traiter de la même manière et vous aurez 3 résultats qui vont être différents, en tout cas des résultats qui vont être différents. Regardez ces 2 autres tourelles que j'ai réalisées de la même manière, que j'ai traitées de la même manière, eh bien vous voyez qu'on a des effets qui sont différents, un rendu qui est différent. Donc c'est aussi l'avantage de ce set, c'est d'obtenir des effets de rouille qui sont aléatoires, même si vous utilisez les mêmes méthodes d'application, si vous faites succéder les mêmes étapes, eh bien vous aurez des résultats qui vont être légèrement, voire complètement différents. Donc ça c'est plutôt intéressant quand on a à réaliser des scénettes, des mises en scène qui contiennent plusieurs éléments rouillés. Vous n'êtes pas obligé de les traiter individuellement, vous pouvez les traiter tout ensemble de la même manière et vous pouvez également alterner les différents produits. Donc là j'en ai utilisé 2, de couches de produits, mais vous pouvez en utiliser plusieurs autres. Même si l'effet est légèrement différent, vous voyez qu'on obtient des tourelles rouillées qui sont rouillées de la même manière, c'est-à-dire avec le même degré de rouille et d'oxydation, parce qu'on a utilisé on a mis en œuvre les mêmes étapes et les mêmes produits. Donc on a une légère variation. C'est l'avantage de ce produit, c'est le côté aléatoire de l'effet obtenu, mais vous avez quand même 3 tourelles qui sont au même stade de rouille et d'oxydation. Donc là, c'était une tourelle obtenue avec une méthode classique avec des peintures acryliques. Alors bien entendu, c'est une tourelle qui est dans un autre état, mais vous voyez que le set U-Rust est assez facile à mettre en œuvre, même si ça emploie des produits complexes, sa mise en œuvre est très facile, très abordable, et vous obtenez un résultat particulièrement réaliste. Vous pouvez à présent accentuer ou venir compléter cet effet de rouille avec des méthodes classiques, à savoir des pigments et également des lavis de peinture énamel ou de peinture à l'huile. Alors, ce que je vous recommande avant de passer d'autres produits, c'est d'appliquer sur vos tourelles, dans le cas présent, un vernis, alors un vernis énamel ou un vernis laqué, un lacquer, et ne pas utiliser de vernis à base d'eau parce que ça va accentuer, ça va relancer la réaction avec les activateurs. Donc impérativement un vernis énamel ou un vernis de type lacquer.
Et pour le vernis, bien entendu, toujours un vernis mat, puisque l'effet de rouille, hein, la rouille est mate, donc toujours un vernis mat pour terminer ce processus de travail avec le set U-Rust. Et on va à présent mettre en œuvre des effets supplémentaires de manière plus classique avec des produits que vous connaissez, c'est-à-dire avec des pigments. Je vais travailler avec un pigment métallique pour reproduire l'abrasion de certaines de ces surfaces. Donc j'utilise le pigment Gunmetal qui va me permettre de reproduire les effets d'abrasion à certains endroits. Comme vous l'avez ici sur cette tourelle qui a été traitée de manière classique avec les acryliques, on avait ajouté des effets d'abrasion qui font réapparaître le métal brut, ici au niveau du mantelet, et également autour des trappes. Je reprends donc ma tourelle, et puis je vais venir prélever un petit peu de pigment Gunmetal. Alors, d'habitude, j'applique ce pigment soit avec le doigt, soit avec un pinceau shaper, c'est-à-dire un pinceau avec une pointe caoutchoutée. Là, dans le cas présent, je n'ai pas mon shaper sous la main, donc je vais simplement utiliser le bout de l'extrémité de mon doigt. Je transvase un petit peu de pigment dans le bouchon pour bien contrôler la quantité, et puis je viens tremper mon doigt dans le pigment, et ensuite je n'ai qu'à frotter mon doigt aux endroits où je souhaite avoir des effets de métal mis à nu. J'essuie un peu mon doigt avant quand même, pour ne pas avoir trop de pigment sur le doigt et ne pas en appliquer de trop. Et puis je vais passer mon doigt sur certaines arêtes, ici au niveau de la jonction avec le mantelet du canon. Sur quelques éléments en relief, comme les épiscopes, et puis sur le pourtour des trappes. Il faut quand même rester assez léger sur cet effet, le trop étant l'ennemi du bien dans le cas présent. Donc on sélectionne des endroits et puis on applique un petit peu de pigment. En tout cas, on vient un petit peu frotter son doigt sur certains éléments, le doigt qui a été enduit de pigment. La méthode avec le shaper est identique, hein. On vient tremper son shaper, son pinceau à pointe caoutchoutée dans le pigment. On retire l'excédent sur une feuille de sopalin, une feuille de papier absorbant, et puis on vient frotter le shaper sur les arêtes, les zones où on souhaite avoir cet effet métallique. Sur ces gros plans, vous aviez vu qu'on a une texture en fait, hein. C'est parce que les particules métalliques qui sont dans les produits réagissent avec les activateurs. Et du coup, on a une texture, en plus d'avoir ces variations de tonalité dans la rouille, on a également la texture de la rouille qui est reproduite. On a des petits reliefs. Là, vous pouvez bien apprécier cette texture qu'on obtient et qui est le résultat de la réaction entre la couche colorée qu'on a mise et les deux activateurs.
On peut également travailler avec des lavis énamel pour ajouter du contraste ou ajouter des tonalités supplémentaires à nos effets de rouille. Je vais utiliser un lavis wash couleur rouille claire, light rust. Donc j'agite bien l'énamel, le lavis énamel avant de venir le prélever avec un pinceau. Je travaille avec un pinceau rond. Alors sur l'effet U-Rust qu'on a obtenu, quand on veut travailler avec des énamels ou des huiles, on va le voir après, faut vraiment être très léger au niveau de l'application, parce qu'étant donné que la surface est texturée, le nettoyage, ou en tout cas retirer l'excédent, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc on applique des petites touches d'énamel pour accentuer ou ajouter des tonalités à certains endroits. Je peux également utiliser de l'huile, en l'occurrence un oil brusher couleur rouille, pour accentuer mon effet de rouille et également ajouter du contraste. Donc je mets des petites touches de oil brusher ici et là. Alors c'est très important de ne pas avoir un effet, une application qui est symétrique entre les différents éléments. Et là, j'utilise également le oil brusher pour différencier les éléments, les deux plaques qui constituent le toit de tourelle. Vous avez vu que je n'ai mis du oil brusher que d'un côté et pas des deux. Ça va me permettre au final de bien différencier ces deux plaques, donc d'ajouter du contraste, et visuellement c'est toujours beaucoup plus intéressant. Avec un pinceau imprégné de diluant, je viens tirer les traînées que j'ai réalisées avec le lavis énamel ou couleur rouille, et je viens également le concentrer. Donc je retire l'excédent à certains endroits, je viens tirer mes traînées. J'utilise un pinceau propre, imprégné de diluant énamel, et régulièrement je le nettoie, je l'essuie et je le retrempe dans du diluant propre. Donc là, en ayant ajouté du diluant, vous voyez que la surface s'assombrit. Alors n'ayez crainte, il n'y a aucun problème. Au séchage, la surface va redevenir de sa couleur normale, de sa couleur initiale. Sur le oil brusher, sur l'huile que j'ai mis, je viens également tirer mon effet pour bien le fondre avec sur ma surface. Donc là, vous voyez, si je mets une goutte de diluant, ma surface va venir s'assombrir. Mais au séchage, elle va retrouver sa couleur normale, n'ayez crainte. Puisqu'il s'agit de produits énamel, que ce soit les huiles ou le lavis, je vais pouvoir là accélérer le séchage avec mon sèche-cheveux.
grâce au lavis, j'ai un résultat qui est beaucoup plus réaliste. Le diluant s'est évaporé. Alors par contre, les huiles, c'est un petit peu plus long pour le séchage, donc vous voyez qu'elles sont encore humides. Mais là, mon lavis, il est bien sec et j'ai ajouté des nuances et j'ai un résultat qui est encore plus réaliste grâce à toutes ces variations de tonalité sur ma rouille. Pour ajouter des nuances, je peux également travailler avec des pigments. Là, sur une autre tourelle qui a été traitée avec le set U-Rust, eh bien, je vais venir ajouter des nuances, je vais venir contraster l'effet avec des pigments, donc des pigments rouille, rouille un peu plus foncée, et puis un pigment noir. Je vais venir les appliquer les uns après les autres, et puis ensuite, je vais les fondre avec un pinceau propre. Je les dépose en petite quantité, à certains endroits. Je commence par une couleur foncée. Sur les photos de référence, on s'aperçoit bien que les tons vont du noir jusqu'à de l'orange très très clair, voire même par endroits du beige qui tire sur du blanc. Donc on s'appuie sur ces photos de référence pour ajouter ces contrastes sur notre tourelle. Donc j'élargis un petit peu ma zone de noir, et puis ensuite je vais venir appliquer des petites touches de rouille foncée, et je terminerai par des touches de rouille beaucoup plus claires. Je fonds ensuite ces pigments entre eux avec mon pinceau que je tapote sur la surface pour bien fondre l'ensemble et ne pas avoir des délimitations trop nettes entre chaque couleur de pigment. Donc vous avez vu, sur cet exemple de tourelle, je n'ai utilisé que 2 couleurs issues du set U-Rust, mais vous pouvez bien entendu utiliser plusieurs autres couleurs, hein. Mais voilà le résultat que l'on obtient en utilisant simplement 2 couleurs du set U-Rust. Donc ça, c'est ce qu'on obtient avec le U-Rust uniquement. Et puis là, c'est en complétant l'effet, soit avec des lavis énamel, soit avec des pigments appliqués, vous l'avez vu, de manière sèche. On peut aussi utiliser dans le set la couleur Copper Patina afin de traiter des choses comme une statue ici, vous voyez. On a comme ça l'oxydation du bronze. Donc on peut faire énormément de choses avec ce set U-Rust par rapport aux différentes couleurs qui vous sont proposées, et vous l'avez vu, en fonction de l'utilisation
successives des deux activateurs, le réacteur 1 et le réacteur 2, voire l'utilisation conjointe de ces deux réacteurs, de ces deux activateurs, et puis en variant également les techniques d'application au pinceau sur l'ensemble de la surface, ou alors à certains endroits de la surface, ou encore en utilisant une éponge pour l'appliquer, ou en le projetant sous forme de petites gouttelettes pour avoir vraiment la restitution de l'effet piqué de la rouille. Voilà mes amis, cette démonstration est terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée, donc merci à tous, merci beaucoup.